aux élections. Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale commune. Nous allons achever cette discussion avec Madame Cécile Untermaier d'abord, puis Madame Maréchal Le Pen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois qui va arriver, Madame la rapporteure, chère Elisabeth, mes chers collègues. Tout d'abord, comme je l'avais exprimé en première lecture, je tiens à féliciter les parlementaires de l'Assemblée nationale qui sont à l'origine de ces deux propositions de loi, preuve du dynamisme de l'Assemblée nationale et de la Commission des lois qui prend en main la réforme de questions importantes. Et si ces textes paraissent éloignés des préoccupations des Français, n'oublions pas que c'est de la Constitution et de l'efficacité du système électoral que dépend la légitimité démocratique de tout droit de notre pays. Derrière ces deux propositions de loi, organique et ordinaire, se profile une modernisation du régime électoral entourant l'élection du président de la République et de quelques règles essentielles concernant les élections en général. Certaines dispositions étaient réclamées de longue date par certains élus, le Conseil constitutionnel, de nombreux constitutionnalistes français, mais aussi par la Commission nationale des comptes de campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre autres. Il ne s'agit pas, bien sûr, de satisfaire aux demandes de ces autorités, comme l'avait rappelé hier M. Lagarde, mais d'entendre avec notre liberté de législateur et d'apprécier l'utilité d'aller ou non dans le sens de recommandations ainsi faites. Les propositions de ces deux textes s'inscrivent pleinement dans la politique de transparence publique menée par la majorité socialiste depuis l'année 2012. Elles marquent la recherche constante d'un véritable équilibre entre une meilleure représentation politique et le maintien de l'efficacité de l'action publique. Il en est ainsi de la publication de tous les parrainages qui constituent une réelle innovation sous la Ve République et garantit pour les électeurs la transparence de la vie publique. Le choix des élus parrains s'effectue sous le regard attentif des citoyennes et des citoyens qui sont, dans une démocratie digne de ce nom, les véritables juges de l'action politique. Cette évolution permet de responsabiliser tous les acteurs en soumettant au regard du public leurs choix. Elle permet aussi de respecter le principe d'égalité entre les parrains, lesquels seront désormais tous connus. Il est mis fin à l'opacité d'un autre âge entourant les parrainages, comme leur nombre rapporté à chacun des candidats. Il est de bonne politique de prévoir dans le texte une transmission directe des parrainages par les élus au Conseil constitutionnel. L'élu remplira en responsabilité le formulaire ad hoc et le candidat ou la candidate se verront libérés d'une tâche matérielle qui n'est pas la plus valorisante de la procédure. La substitution du principe d'égalité par celui d'équité au cours de la période dite intermédiaire, qui court de la publication de la liste des candidats à la veille de la campagne officielle, était réclamée de longue date par le CSA. Nous savons tous que cette recommandation ne peut suffire à légitimer cette disposition, laquelle, au demeurant, fait l'objet de critiques auxquelles je n'ai pas été insensible à titre personnel dans un premier temps. Mais en fin de compte, la stricte égalité ne permet pas toujours de coller à une réalité importante dont les médias devraient rendre compte. Et il est essentiel que les services de télévision relatent une actualité qui intéresse au premier chef nos concitoyens. Il importe de donner du dynamisme à une campagne électorale, d'attirer les citoyens et les citoyennes. Le temps égalitaire partagé à des heures d'écoute très différentes ne valorise pas, contrairement à ce qu'ils redoutent, les candidats moins connus. L'équité maintient l'exigence que chaque parti dispose d'un temps d'antenne minimum et d'autre part d'un temps d'antenne en fonction de sa capacité à mobiliser et à faire vivre de nouvelles idées. Il nous faudra veiller à ce que cette équité favorise le pluralisme. Des analyses faites sur cette période intermédiaire, il ressort que l'application du droit actuel s'avère contre-productive pour les candidats et préjudiciable au pluralisme des opinions. La stricte application de l'égalité aboutit à une frilosité des médias et à une réduction du temps de parole. Ce temps de parole serait en baisse continue depuis 2007 à raison de critères trop rigides. Le CSA devra veiller au respect de ce traitement équitable. Les citoyens, les candidats y veilleront aussi, en tenant compte de critères de représentativité et de la contribution de chaque candidat et candidate à l'animation du débat électoral. Ces critères ne sortent pas d'une simple analyse, mais ont été validés par le Conseil d'État pour cette période préliminaire. Nous ne sommes pas dans une modernisation sans garantie. Le débat politique est attendu et cette mesure très limitée dans le temps doit permettre de le dynamiser.
ce qui favorisera tous les candidats et le pluralisme des opinions auxquels nous sommes très attachés. Enfin, nous revenons pour l'essentiel au texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il en est ainsi de la fermeture des bureaux de vote à 19h et 20h pour mettre un terme aux divulgations anticipées des résultats. Il en est ainsi aussi de la réduction à 6 mois de la période de prise en considération des comptes de campagne pour toutes les élections, hormis les élections présidentielles. Nous avons adopté en commission des lois à l'unanimité un amendement défendu par M. Lagarde au nom de l'UDI, amendement proche de celui que nous avions nous-mêmes déposé, et c'est très bien ainsi. Nous vous proposerons, au nom du groupe SRC, un nouvel amendement permettant de distraire de l'article L52-4 du Code électoral la période concernant les élections présidentielles, lesquelles doivent rester fixées à 1 an. À ce propos, je tiens à préciser, pour avoir entendu des propos contraires, qu'il n'y a jamais invalidation de l'élection d'un président de la République s'il y a rejet des comptes de campagne, mais une sanction financière dont nous avons eu l'exemple il y a peu. Enfin, nous parlerons de l'article 2 ter de la loi ordinaire pour terminer, qui a été introduit et adopté à l'unanimité par le Sénat. Cet article vient modifier substantiellement la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral. Malgré mes réserves et celles de la rapporteure, tenant à un texte de loi à part entière et non examiné dans le détail depuis 2011, la commission des lois de l'Assemblée nationale a voté conforme hier ce nouvel et long article de plus de 4 pages. Il s'agit finalement par ce texte d'ajouter de la transparence et des contraintes s'attachant à la publication de la diffusion de ces sondages, objet de questions récurrentes en période électorale, dont acte. Tels sont les commentaires qu'appellent de ma part ces 2 textes. Il faut en saluer l'adaptation et la modernisation comme l'exigence de transparence. Nos débats en témoigneront. Merci, Madame